Mesdames et messieurs les journalistes, ce jour, dans le cadre de la visite de terrain que nous organisons tous les jeudis, j'ai moi-même, avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, ensemble, nous avons sillonné, comme vous l'avez constaté, plusieurs établissements du supérieur, du technique et du secondaire, même du primaire. L'objectif de ces visites était d'aller nous-mêmes faire notre propre constatation sur les sites de l'état de dégradation des infrastructures de l'enseignement. Nous avons vu, il y a plusieurs causes à cette dégradation avancée. Il y a bien sûr des problèmes structurels, par exemple le désinvestissement de l'État progressivement dans certains secteurs de l'éducation, puisque les budgets alloués n'étaient pas suffisants pour rénover constamment, permanemment, je dirais, dans les infrastructures. Mais il y a eu aussi des difficultés liées à la crise que nous avons connue. On a vu des impacts quelquefois d'armes, les impacts de balles d'armes. Mais il y a eu aussi, et il faut le noter, quelquefois, comme disait le ministre, des autopillages à l'université. Sinon, comment expliquer que l'NCA que nous avons vu a été très bien gardée, et puis l'université mitoyenne a été pillée. Donc il y a plusieurs causes. Mais nous ne sommes pas là pour nous appesantir ou stagner sur les causes. Le gouvernement veut être proactif. C'est pourquoi nous avons demandé à chacun des ministres, à partir des constats que nous avons faits, de faire un état des lieux précis des infrastructures, de nous faire un état des lieux précis et en relation avec le budget qui vient d'être adopté, le ministère de l'économie et des finances, de nous proposer dans 2 semaines, je dis bien dans 2 semaines, des communications en conseil des ministres pour traiter la question. Donc les ministres feront l'état des lieux, nous dirons comment ils vont procéder soit à la réhabilitation, à la rénovation ou à la construction de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins du monde de l'enseignement. Ensuite, dans cette même communication, nous voulons avoir un coût précis donc des travaux qui vont être réalisés, mais nous n'allons pas nous contenter de trouver les fonds pour réaliser ces travaux, mais il faut que dans la communication, les ministres puissent nous dire comment ces travaux vont se réaliser et dans quel délai. Donc on veut des plans d'action assortis d'un chronogramme précis. Parce que je pense que les Ivoiriens attendent du concret. Pendant 10 ans, on a fait des discours, fleuves quelquefois. On a appris aux Ivoiriens à faire du sorbonnard quelque part ici, au lieu d'être concret. Donc maintenant, je veux que le gouvernement soit concret, avec des dates, des coûts et de façon précise. Merci. Merci.